Que veut dire fils de Dieu? C'est en tout cas autour de cette question que nous débattons aujourd'hui. Amis de la Bible, tout le plaisir est pour moi de vous savoir encore nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre une fois de plus cette émission dans la Bible. Shalom à vous tous et shalom également à l'invité de ce jour. Il s'agit bien de pasteur Blaise Mpongo avec qui nous allons parler de cette question. Que veut dire fils de Dieu? Pasteur Shalom. Shalom, ma soeur. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Une fois de plus, nous parlons de cette question dont je venais de parler tantôt. Que veut dire fils de Dieu? Pasteur, nous sortons chacun d'une famille, pour ne pas dire que nous avons chacun une généalogie, voilà. Et ma première question par rapport à cette question est celle de savoir quelle est la généalogie de Jésus. Merci pour cette belle occasion que j'ai de parler sur l'expression fils de Dieu au peuple de Dieu. Et la généalogie, eh bien, il n'y a pas quelqu'un sans généalogie. Donc la généalogie, c'est remonter à la source, remonter en fait aux origines. Et Christ aussi a ses origines, Christ aussi a sa source. Et dans les évangiles, les gens qui nous ont décrit la vie de Christ, il y a 3 évangélistes qui nous ont parlé un tout petit peu de la généalogie de Christ. Il y a d'abord Matthieu qui nous parle de la généalogie de Christ, mais seulement Matthieu va commencer d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Pourquoi seulement les 3 apôtres alors que Jésus en avait 12 hein? Il y a 4 évangélistes, c'est-à-dire 4 personnes qui nous ont écrit la vie de Christ dans les évangiles. Il y en a 4. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Mais curieusement, Marc n'a pas fait des références par rapport à la généalogie. Donc c'est seulement 3 qui ont fait, Dieu lui-même sait pourquoi. Donc dans la généalogie de Matthieu, Matthieu va remonter d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Mais au lieu de commencer à Abraham, regarde ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, on dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Donc il commence par David et puis il remonte à Abraham. L'objectif de Matthieu, lorsqu'il nous présente la généalogie de Christ, c'est de nous faire comprendre que Jésus-Christ est réellement le roi. Pourquoi il n'a pas commencé par Abraham alors que Parce que Abraham est décrit comme le père de la foi, l'héritier, celui qui a obtenu les promesses. Donc, il n'avait rien à voir avec la royauté. La royauté en Israël est symbolisée par David. Parce que c'est David qui a reçu la promesse que son trône sera affermi pour toujours lorsqu'il a eu la volonté de construire, de bâtir pour Dieu le temple. C'est dans ce sens-là, Dieu va lui promettre la royauté. Donc en Israël, la royauté appartenait à David. Et pour que Jésus soit réellement le roi, il fallait qu'il se revendique étant le fils de David. Et lorsque vous lisez la généalogie de Matthieu, vous allez voir, il y a beaucoup de rois qu'on a cités. Ézéchias, Osias, Eliakim, Salomon, David, ainsi de suite. C'est pour montrer tout simplement que sa descendance était la lignée royale. Et aussi, vous allez voir, par exemple, Matthieu commence au chapitre 2, le verset 1 à 6, où le mage dit « Nous avons vu l'étoile d'un roi qui vient de naître, nous sommes venus l'adorer ». Vous voyez, quand vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 21, 4 à 9, on vous parle de l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, comme étant le roi des Juifs. Quand vous lisez par exemple dans Matthieu 27, 11, 26 à 29, 37, vous allez voir que lorsque Pilate va crucifier Jésus, il va dire que celui-ci est le roi des Juifs. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc Matthieu décrit Jésus-Christ dans sa généalogie comme le roi, le descendant de celui qui vient de la lignée royale. Tandis que Luc, lui, il prend une autre option. Luc, au chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'à 38, lui, dans sa généalogie, il va remonter jusqu'à Adam. Donc, il commence d'Adam jusqu'à Joseph.
Pourquoi? Parce que dans l'objectif de Luc, quand il présente la généalogie de Christ, il veut nous faire comprendre que Jésus-Christ est 100% homme. Il est le fils d'Adam. C'est-à-dire, c'est un homme 100%, c'est le fils d'Adam. Pourquoi? Parce que s'il est 100% homme, donc il a le droit de la prophétie qui est dans Genèse au chapitre 3, le verset 15. Or, cette prophétie dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, c'est-à-dire, ce n'est que la postérité de la femme, une des postérités de la femme, qui aura le pouvoir, le droit d'aller combattre Satan, de lui écraser la tête et de sauver le peuple de Dieu. Donc, c'est pour cela, voilà, c'est pour cela il devait être 100% homme, fils d'Adam, postérité de la femme, pour en fait nous racheter, livrer ses combats et nous donner la victoire. Et la troisième généalogie, c'est une généalogie sans ancêtre, c'est une généalogie sans nom. Ça c'est Jean. Ça, c'est Jean qui va nous décrire une généalogie spécialement spéciale qui commence dans Jean au chapitre 1. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'était la lumière des hommes. Cette lumière est venue vers les hommes. Eh bien, les hommes ne l'ont point réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole s'est fait chair. Donc, Jean nous fait comprendre que non, Jésus-Christ que nous avons en face, il n'est pas le descendant, il n'est pas un homme comme tous les hommes. Lui, il est venu du ciel. C'est-à-dire, il est en gros le Fils de Dieu. Il est lié à Dieu. Ses origines remontent à Dieu. Ses origines sont liées à Dieu. Ses origines sont attachées à Dieu. En fait, Jésus-Christ, il est tout simplement Dieu. C'est ce que Jean veut nous faire comprendre. Voilà les trois généalogies qui nous est décrites pour voir un peu les origines de Jésus-Christ dans la Bible. Donc, en quelques lignes, pour Matthieu, Jésus-Christ est le roi. Le roi. Et pour Luc, il est un homme. 100% homme. 100% Fils d'Adam. Et pour Jean, il est tout simplement la parole. Il est la parole, il est Dieu. Amen. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Et pourquoi l'expression fils de Dieu choquait-elle les Juifs? Voilà. Pourquoi l'expression fils de Dieu choquait-elle les Juifs? Parce qu'il faut comprendre entre les Juifs. Oui. Il faut comprendre entre les lignes ce qui était caché derrière. Vous savez, en Israël, ils adoraient un seul Dieu. Hein? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Il est défendu de se prosterner devant les idoles, les images, ainsi de suite. Donc, il était même interdit de citer le nom de l'Éternel en vain. Donc, c'est-à-dire, les Juifs, ils avaient une conception de Dieu, hein? Une conception que peut-être aujourd'hui nous nous négligeons. Vous savez ce qui écrivait la Torah? Lorsqu'il voulait écrire le nom d'Élohim, il changeait de plume. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas mêler les noms de Dieu avec d'autres. Voilà. Donc, c'est-à-dire Dieu était spécialement Dieu. Et du coup, un homme se pointe à la personne de Jésus. Il dit, je suis le fils de Dieu. Ça choque les Juifs. Comment tu peux être le fils de Dieu? C'est pour cela. Vous allez remarquer, lorsqu'on fait des accusations vers Jésus, il y a le souverain sacrificateur qui va lui poser la question. Il dit, je t'adjure, dis-moi au nom de Dieu vivant. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu vivant? Il lui pose la question. Et Jésus avec tout le sérieux du monde. Avec tout le sérieux du monde. Et le Christ dit, tu le dis, donc je suis le Fils de Dieu. Et la Bible dit, le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements et il va crier blasphème. Il a blasphémé. Et on va prendre à cet instant Jésus, on l'amène vers Pilate, et le souverain sacrificateur va dire ceci à Pilate. Il dit, nous dans notre loi, si quelqu'un blasphème, il doit mourir. Celui-ci, cet homme que vous êtes en train de voir, il s'est fait fils de Dieu. Ça c'est dans Jean au chapitre 19, le verset 7. Donc pour lui, Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu, mais il s'est fait le fils de Dieu. Il y a une différence. Il pose la question à Jésus, es-tu le fils de Dieu? Jésus dit, oui, je suis le fils de Dieu. Donc ils avaient toujours des doutes par rapport à... Non seulement des doutes, c'était inconcevable pour eux
de comprendre quelqu'un, un individu soit le fils de Dieu. qui soit le fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a crié blasphème. Et lorsqu'il est allé chez Pilate, il dit, dans notre loi, de quelle loi s'agit-elle? Il s'agit de Lévitique au chapitre 24, le verset 16. Je vais lire ça vite. Dans Lévitique 24, le verset 16, la Bible dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc dans la loi, celui qui va blasphémer le nom de l'Éternel, cela veut dire celui qui va outrager le nom de l'Éternel, celui qui va prendre le nom de Dieu en vain, pas au sérieux, cette personne-là doit être lapidée. Donc pour eux, quand Jésus-Christ dit que non, il est le Fils de Dieu, pour eux, il est en train de jouer avec Dieu. Il est en train de prendre le nom de Dieu en vain. Et écoute ce qui est écrit dans Jean au chapitre 5, le verset 18. Permettez-moi vraiment de lire ces versets. C'est un merveilleux verset, 5, 18. La Bible dit ceci, Jean 5, 18, la Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. La Bible dit, les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus pour 3 choses. 1, parce qu'il violait le sabbat. C'est-à-dire qu'il s'est considéré être au-dessus du sabbat. Au-dessus de la loi, donc. Voilà. Or, celui qui est au-dessus du sabbat, au-dessus de la loi, c'est Dieu. Donc, toi, un homme, comment tu peux faire ça? Dédé, il disait que Dieu était son propre Père. Oh, ça c'est compliqué. Comment Dieu peut être ton propre Père? Ça choquait les Juifs. Et la Bible dit, il se faisait l'égal de Dieu, c'est-à-dire lui et Dieu, même substance. C'est pour cela qu'il pouvait dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Ah, les pharisiens disent, waouh! Qui est celui qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu? Donc ça dit, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, donc il s'est fait égal à Dieu. Et là, ça ne pouvait pas passer, ça choquait. Et cette expression, fils de Dieu, les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Après les avoir entendus, après avoir plutôt entendu les pensées de Matthieu, de Luc et de Jean, qu'est-ce que nous pouvons dire du Fils de Dieu? Il est qui concrètement, pasteur? Alors, je retourne à la compréhension des Juifs. Quand vous voyez qu'il y a un problème, quand Jésus dit il est le Fils de Dieu, les Juifs ne veulent pas croire. Alors, la compréhension, c'est quoi? La compréhension est que le Fils de Dieu, quand on dit Fils de Dieu, cela veut dire quelqu'un qui a la même nature que Dieu. Du coup, ce n'est plus une personne ordinaire. C'est quelqu'un qui a la même nature que Dieu. Alors, deuxièmement, l'expression Fils de Dieu veut dire être divin. Donc, vous êtes divin. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et troisièmement, l'expression Fils de Dieu veut dire être Dieu sous une forme humaine. Amen. Vous voyez, être Dieu sous une forme humaine. Cela veut dire, quand Jésus disait aux Juifs que je suis le Fils de Dieu, il voyait un Dieu sous une forme humaine. Et la Bible a raison, parce que dans Jean au chapitre 1, le verset 14, la Bible dit « Et la parole s'est fit chair », c'est-à-dire Dieu a revêtu la chair. Et c'est comme ça que nous parlons de ce que nous appelons le mystère de la piété, qui nous est écrit dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. On nous a dit ceci, Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez, quand on dit Fils de Dieu, cela veut dire que Dieu a pris la forme humaine. Donc, lorsque les Juifs regardaient Jésus, ils lui regardaient en face, lui dire il est le Fils de Dieu. Donc, ils comprenaient que Jésus-Christ était en train de leur dire qu'il était de la même nature que Dieu, qu'il était divin et qu'il était un Dieu sous forme humaine, c'est-à-dire Elohim que les Juifs adoraient, Elohim que les Juifs se prosternaient. Eh bien, c'est Elohim a pris la forme humaine, il est descendu vers eux et ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'il dit non, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Nous avons vu ce gars grandir, nous l'avons avec nous. Donc ça ne peut pas passer, c'est impossible, c'est un imposteur. Et je comprends une question dans Jean au chapitre 8, le verset 53,
Lorsque, je lis ça, hein, Jean chapitre 8, permettez-moi madame de lire, c'est tellement beau la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 53, écoute ce qui est dit. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Qui prétends-tu être? Donc, à un moment donné, les Juifs étaient perdus. Ils posent la question à Jésus, il dit, mais tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas, il viendra à la vie, ceci, cela. Or, Abraham est mort. Les prophètes qui t'ont précédé sont morts. Mais toi, tu dis que non, cette personne-là ne mourra. Toi, tu es plus grand qu'Abraham. Est-ce que tu es plus grand que des prophètes? Alors, à un moment donné, ils sont perdus. Ils comprennent bien ce qu'il veut dire. Hein? Il veut dire tout simplement que je suis plus qu'Abraham. Or, en Israël, si tu dis que tu es plus grand qu'Abraham, c'est que tu es Dieu. Ah ben, il y a un problème. Alors, on lui dit, tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que le prophète. Qui prétends-tu être? C'est ça la question. Qui prétends-tu être? C'est-à-dire, derrière cette question, on veut dire ceci. Tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que tous les prophètes. Tu veux dire que tu es Dieu. Un piège tu veux dire que tu es Dieu. Alors, on ne dit pas, tu veux dire que tu es Dieu parce que c'est si lourd. Mais ils comprennent bien. Il faut nous les dire toi-même parce que nous là, voilà, là, on parce que nous là, bien. on ne peut pas faire sortir de nos bouches que toi, le fils de Marie, là, tu es Dieu. Alors, qui prétends-tu être? Alors, entre Jésus et les Juifs, il y avait un jeu de passe-passe. C'est-à-dire, Jésus leur dit, il est Dieu, à un langage codé. Et ils acceptent et ils comprennent le langage codé de Jésus. Que Jésus leur dit qu'il est Dieu. Qui explicite lui-même. Voilà. Et Jésus ne veut pas expliciter. Hein. Il ne veut pas expliciter. Il les laisse dans cette position. Et ils comprennent quand même que non, il dit qu'il est Dieu. Et du coup, ils prennent la résolution de le tuer. Ils vont le tuer parce qu'il viole le sabbat. Parce qu'il dit que Dieu est son propre Père. Et il s'est fait égal à Dieu. C'est-à-dire, il s'est dit lui-même, il est Dieu. Et là, tout fauche. Tous les enfants de Dieu qui m'écoutent à la maison, à chaque fois quand vous dites fils de Dieu, alors vous êtes en train de dire quelqu'un qui est de la même nature que Dieu, quelqu'un qui est divin, c'est un Dieu sous une forme humaine. Et fils de Dieu, dont il est mentionné pour Jésus, est différent des nôtres. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique. Ça c'est compliqué. On dit son fils unique. Alors que nous savons tous que nous sommes les enfants. Ouais, nous tous, nous avons comme Dieu Père. Et il appelle Jésus. Il nous a même dit, hein, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais écoute, le jour du baptême de Jésus, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, ça devient une autre dimension. Et ce qui trouble les Juifs, lorsque Jésus commence... En quoi nous sommes bénéficiaires de l'affection de Dieu? Parce qu'il dit Jésus-Christ, il a mis toute son affection en Jésus-Christ. Voilà. Alors nous autres, là, je sais pas. Alors, Jésus-Christ, lui aussi, il vient, il met toute son affection à nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est passé comme ça. Dieu va mettre toute son affection à Christ. Et Christ qui a aimé le monde, il va accepter d'aller jusqu'à la croix pour nous. Jésus-Christ avait le droit aussi de dire, je ne veux pas cette mort. Même à la croix, lorsqu'on le crucifiait, il pouvait dire aussi que non, je ne veux pas, je descends de la croix. Fini, les hommes sont ingrats. Il n'était pas mais il avait par Dieu, il n'était pas imposé. La parole s'accomplisse. Voilà, il voulait assez que les hommes soient sauvés. Le but de Christ en revêtant mais la parole corps, aussi devrait s'accomplir. bien sûr, la parole devait s'accomplir. Et le but de Jésus-Christ, c'était de sauver l'humanité. Il n'est pas venu pour montrer quoi que ce soit. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé veut dire quoi? Il a enlevé sa royauté, sa divinité. Il a laissé ça un peu d'écoute. Il s'est humilié en prenant la forme humaine, en prenant la forme d'un homme. Un agneau. Voilà. Et puis non seulement on peut prendre la forme d'un homme, mais être un homme brutal, fort, c'est ça. Lui, il a pris la forme d'un homme agneau, c'est-à-dire le plus doux, juste parce qu'il voulait nous sauver, nous délivrer de la mort. Donc c'est incroyable ce que Jésus a fait pour nous. Et l'expression fils de Dieu signifie quoi? L'expression fils de Dieu veut dire tout simplement être divin, être de la même nature que Dieu, être un Dieu sous une forme humaine. Voilà pourquoi Jésus a commencé à choquer. Il dit ceci: je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc il dit aux gens, vous êtes de la terre, mais moi je ne suis pas de la terre. Moi je suis du ciel.
Vous voyez, ça choque. Hein? Quand les Juifs entendent, ils disent, attends, celui-ci, il dit, il vient du ciel. Mais au ciel, là, il n'y a que Dieu qui est là-bas. Donc, ce gars est en train de nous dire, il est Dieu. Oui. Voilà, par exemple, il dit, le Fils de l'homme est le maître des sabbats. Ça choque. Non seulement il violait les sabbats, il guérissait les gens. Donc il est au-dessus de la loi. Lui-même, il déclare, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire, il les a dit, je suis au-dessus de la loi. C'est moi la parole. Donc, les Juifs comprennent tout de suite que ce type, il est Dieu. Alors, il va dire, par exemple, une déclaration qui a fait mal aux Juifs, très mal aux Juifs. Il leur dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Je suis. Donc, le je suis qu'il est en train de parler. Non, le je suis qu'il est en train de parler, c'est le je suis d'Exode. Quand Dieu va dire comment on dit, à Moïse, Moïse va demander à Dieu, quand je vais aller, ils vont me poser la question, quel son nom? Il dit, dis-le je suis. Alors, lui maintenant, il reprend ça. Il dit, la Bible dit, quand il a dit seulement avant qu'Abraham soit, je suis. Déjà. Vous savez ce qui s'est passé? Pas du tout. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Donc, pour eux, il a dit, il était Dieu. Blasphème. Et vous avez lu avec moi dans Lévitique, celui qui blasphème, on prend les pierres, on les lapide. Vous voyez, des histoires comme ça. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, le Père dans moi, moi dans les voilà, moi et le Père, nous sommes un. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dans Jean 14, 8 à 10, on dit, qui m'a vu a vu le Père. Parce que Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, oh my God, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment vous aider, vous qui avez encore la folie de dire aux gens que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. C'était une question que j'avais préparée par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui disent que chaque continent a son Dieu et Jésus-Christ serait les dieux des Européens et que nous, Africains, nous avons notre Dieu, pour dire tout simplement que nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Le créateur du ciel et de la terre n'a ni couleur, il n'a ni race, il est au-dessus. Donc le noir, le blanc, le rouge, voilà, ça ce sont des races qui sont venues. Hein. Et même quand l'homme a été créé, il n'y avait pas l'histoire des noirs, rouges, machin, machin. Non. Et comment même on peut arriver à comparer Jésus-Christ avec d'autres prophètes? Voilà, il faut vraiment être malade, il faut vraiment être possédé, il faut vraiment aller au-delà des Écritures, c'est-à-dire ne pas comprendre le sens des Écritures. Nous avons ici quelqu'un qui n'a rien à voir avec les races. C'est pour cela, le salut que Jésus-Christ nous donne n'a rien à voir avec les Juifs. Dieu a pris la forme humaine, il devait entrer quelque part. Et il a choisi d'entrer chez les Juifs. Parce qu'en fait, il avait préparé la loi. Le Fils de Dieu ne pouvait pas sortir comme ça. Dieu a commencé à préparer un peuple, à préparer un terrain pour faire sortir son Fils, mais qui sera le sauveur de l'humanité. Le salut que Jésus nous donne, ça n'a rien à voir avec le Juif, le ceci, cela. Non. Le salut que Jésus nous donne, c'est Dieu qui a aimé le monde, il a sauvé le peuple. C'est pour cela, moi je suis congolais, mais je suis sauvé. Ma vie est transformée, la puissance de la parole de Dieu a transformé ma vie. Des milliers de personnes qui sont en train de me suivre, ils sont chinois, ils sont vietnamiens, ils sont haïtiens, ils sont, je ne sais pas moi, de quelle contrée. La parole de Dieu les transforme, ils sont touchés. Et je peux vous dire, le Dieu là que vous dites, le Dieu des Africains. Oui, peut-être par rapport à ce qu'on nous montre également comme image à la télévision aujourd'hui, quand on nous fait voir, par exemple, les films de Jésus-Christ. Si nous regardons très bien, moi et vous, nous allons voir que la personne qui représente Jésus a la forme d'un blanc. Bon, hein? attends, vraiment, sa peau là n'est pas une peau noire. Raisonnons. C'est par rapport à ça, peut-être que les gens disent que non, Jésus-Christ c'est un blanc, Jésus-Christ c'est les dieux des Européens, et nous on doit chercher notre Dieu qui doit être de notre peau. Voilà, j'ai expliqué Genèse au chapitre 3, le verset 15. Une des postérités de la femme devait écraser la tête, c'est-à-dire un des fils d'Adam. Lorsque Jésus arrive, il y avait déjà le blanc, il y avait déjà le jaune, il y avait déjà le noir, il y avait déjà le rouge. Ok? Dis-moi, Jésus-Christ devait être à la fois noir, rouge, blanc. Vous ne voyez pas que c'est la confusion, c'est le diable qui est en train d'aveugler. C'est-à-dire, il pouvait que prendre une race. Sinon, il allait être hybride, il allait être, je ne sais pas moi qui, ça n'allait pas marcher. Dieu a choisi le peuple juif
pour s'introduire dans le monde et sauver l'humanité. Il pouvait aussi, ça nous sommes dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Il pouvait aussi passer par les noirs, il pouvait aussi passer par les jaunes, il pouvait aussi passer par les rouges. Mais dans sa souveraineté, il a choisi le peuple juif. Le peuple juif, ce n'est pas les noirs. Le peuple juif, c'est un peuple qui est blanc. Donc, point barre. Donc, inutile de commencer à spéculer. Non, il est noir, il est blanc. Vous voyez, il est le Dieu des blancs. Jésus-Christ n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de la couleur de la peau. Frère, vous qui me suivez, Dieu n'a pas besoin de la couleur de la peau. Il s'est juste choisi un peuple, mais il est Dieu. Il propose son amour et son salut pour tous les hommes. Oui, parce qu'une dernière question avec une réponse vraiment courte. Peut-il arriver à un chrétien rempli du Saint-Esprit de ne pas connaître que Jésus-Christ est Dieu? Paul dit, au point où nous sommes, nous marchons ensemble. S'il y a quelques points de divergence, le Saint-Esprit nous éclairera. Là, nous sommes dans un domaine de la révélation. Il faut que quelqu'un soit révélé par le Saint-Esprit et ça peut prendre du temps. Donc, nous ne sommes pas sauvés parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Non. Nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur. Il nous a proposé quelque chose à la croix et lorsque nous acceptons ce qu'il a fait à la croix pour nous, nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que Jésus est Dieu que nous. Donc là, maintenant, c'est la révélation de la personne. Ça va venir petit à petit pour que la personne comprenne que Jésus-Christ est réellement Dieu. Oui, un dernier mot. Que Dieu soit béni. Merci pour vous tous qui nous avez choisis. J'aimerais confirmer et j'aimerais affirmer avec force, Jésus-Christ est Dieu. Et ça, c'est un impératif important pour tout enfant de Dieu qui se dit disciple de Jésus, de comprendre Jésus dans cette dimension divine qu'il est réellement Dieu. Voilà, Jésus-Christ est réellement Dieu. D'après la démonstration du pasteur, nous avons parlé aujourd'hui de cet homme qui est Jésus-Christ, s'il était Dieu. Et voilà, vous venez d'être éclairé par rapport à ces sujets. Amis de la Bible, nous avons reçu sur ces plateaux le pasteur Blaise Pongo qui n'est plus à présenter. Merci à vous tous qui étaient branchés. Si vous voulez avoir plus d'amples d'explications par rapport à ces sujets et si vous voulez avoir les coordonnées du pasteur, vous nous appelez au numéro affiché au bas de vos postes et téléviseurs et nous allons vous faire passer son numéro. Il a également une église installée ici à Kinshasa. Si vous voulez également visiter l'église, appelez-nous par ces numéros et on va vous donner l'adresse. Merci et que Dieu vous bénisse.